Et on poursuit avec les déplacements du président. Le président Abdel Fattah al-Sisi a achevé aujourd'hui sa visite officielle au sultanat d'Oman et s'est dirigé vers le royaume de Bahreïn où il a été reçu par le roi Hamad Ben Issa Al Khalifa. Les détails. La visite du président Abdel Fattah al-Sisi au royaume de Bahreïn est une véritable traduction de processus historiques distingués, des relations fraternelles et des liens amicaux établis entre les dirigeants et les peuples des deux pays frères. Le président al-Sisi et la délégation qui l'accompagne ont été reçus par le roi Hamad Ben Issa Al Khalifa. Au cours de cette visite, le président al-Sisi évoque les relations historiques distinguées entre les deux pays frères, en plus des derniers développements sur les scènes régionales arabes et internationales. La visite du président al-Sisi s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations fraternelles établies et la coopération dans tous les domaines entre l'Égypte et le royaume de Bahreïn et s'appuie également sur l'acuité des dirigeants des deux pays frères, sur tout ce qui permettrait de développer ces relations anciennes et profondes vers des horizons plus larges au profit des deux peuples frères. Il s'agit d'une visite officielle périodique afin de discuter des visions et des positions sur diverses questions régionales et internationales et le souci commun de protéger le nationalisme arabe, de sécurité et de faire face aux tentatives d'ingérence dans les affaires intérieures des pays arabes. La visite du président al-Sisi à Manama est une nouvelle pierre angulaire de l'intégration stratégique et du partenariat élargi entre les deux pays frères qui vise à consolider les liens de la coopération bilatérale et l'action arabe commune pour le bien et le bénéfice des deux pays, ainsi que la paix et la prospérité pour tous les peuples de la région. Et nous avons en ligne M. Youssef Abdelkader, journaliste. Bonsoir. Oui, bonsoir madame. Bonjour. Bonsoir. Alors, on voudrait parler de l'importance stratégique des déplacements en général du président Abdel Fattah al-Sisi. C'est tout à fait, c'est les déplacements très importants, surtout maintenant avec tous les changements du monde entier. Bien sûr, surtout les visites aussi des présidents américains, M. Biden, pour les Moyen-Orient. Alors, cette préparation pour cette visite aussi, avec tous les défis qui ça on trouve au Moyen-Orient, au monde entier. Parce qu'en fait, les Bahreïn et les sultanats Oman, bien sûr, c'est les partenaires arabes, les frères arabes qui s'en intéressent beaucoup pour savoir les points de vue communs entre eux et l'Égypte. Et surtout aussi, on n'oublie pas les grandes visites des princes des Arabie Saoudite en Égypte, les Émirats, des Qatar, toutes les visites dernièrement, c'était vraiment tous et profs et montrent que les frères arabes restent toujours en frérité et en fiers d'être frères arabes et regarder toujours les points de vue communs et aussi les Jordanie, l'Irak. C'est les joueurs principaux dans les nouveaux, les nouveaux alliances arabes qui va montrer que les forces arabes économiques, surtout dans le prochain mois. Vous qui êtes résident en Belgique, est-ce qu'on peut dire que la Belgique et l'Europe en général sont suffisamment informés sur les grands changements qui se produisent actuellement en Égypte? Bien sûr, c'est tout à fait normal, surtout dernièrement les contrats signés entre l'Europe
l'Égypte et les présidents de la Commission européenne, ils étaient en Égypte pour emporter les gaz d'Égypte. En fait, surtout l'Égypte maintenant c'est un grand joueur d'énergie du monde entier parce que l'Égypte il y a pas que du gaz et du pétrole, mais il y a l'énergie renouvelable, il y a plein de sortes d'énergie, il y a plein d'investissements en Égypte maintenant parce que il y a tout le monde, surtout l'Europe, et le voit comment l'Égypte est fort économique maintenant, surtout pendant les pandémies du Corona. Il y avait un grand changement en Égypte avec tous les développements que notre président il était en train de faire début de l'année, début vraiment c'était le travail sur les terres qui montre comment l'Égypte a les grands changements et c'est pour ça il n'y a pas que l'Europe qui s'intéresse pour l'Égypte, il y a l'Afrique aussi, il y a l'Arabe, il y a des vraiment tout le monde. En plus maintenant on attend tous cette visite pour le président Biden et pour le monde arabe et j'espère qu'on peut avec toute notre capacité on peut montrer notre bon vue commun entre nous frères arabes. Qu'est-ce que on demande pas trop, on demande qu'il y ait respect pour tout le monde et les paix et bien sûr qu'on peut vivre ensemble. Il faut être il faut protéger bien sûr notre capacité et notre revenu aussi parce que les sécurité nationale arabe maintenant c'est un point très important pour M. Sisi et aussi pour tous les frères arabes. Le président Abdel Fattah al-Sisi a déployé beaucoup d'efforts pour renforcer non seulement la coopération de l'Égypte avec l'Europe, mais la coopération de l'Afrique tout entière avec l'Europe. Est-ce que ces efforts ont été ressentis en Europe? Oui, parce qu'en fait, maintenant, un des grands partenaires pour l'Europe, on va dire le porte d'Afrique, c'est l'Égypte. L'Égypte, c'est les destins de tout le monde. En fait, maintenant, l'Égypte, avec son point géographique et économie et avec toutes les relations, parce que l'Égypte, c'est l'Afrique, l'Égypte, c'est les pays arabes, l'Égypte, c'est les Méditerranéens, l'Égypte est la blinde de multiculturelle qui passe par l'Égypte. Alors, pour entrer dans le monde arabe, le monde d'Afrique, il faut passer par l'Égypte. Et c'est tout à fait normal parce que l'Égypte, il était toujours, depuis le début, comme ça. Et c'était juste que maintenant, on montre comment on peut vivre ensemble. Il faut être en dialogue. Le dialogue avec tout le monde entier, c'est lui qui ouvre toutes les portes et c'est ça que M. Abdel Fattah al-Sisi demande toujours. Il faut être en dialogue, il faut discuter, il faut voir les points intéressants communs pour passer de ce monde vers le paix. Le paix, c'est notre... tout le monde cherche la paix, alors c'est ça qu'est-ce qu'on doit faire et montrer comment on peut vivre ensemble, surtout après un grand temps, il y avait du colonialisme en Afrique, maintenant c'est le temps qu'on change cette idée, il faut changer et montrer tout le monde entre l'Afrique et l'Europe qu'on peut investir en Afrique, on peut faire beaucoup des changements entre l'Europe et l'Afrique et comment on peut avancer. Bon, Monsieur Youssef Abdelkader, comment est-ce que la guerre entre la Russie et l'Ukraine a-t-elle affecté l'Europe actuellement? Oui,
tout est bien cher et c'est tout à fait normal pendant la guerre. Tout ce qui est métal, tout ce qui est pétrole, tout est vraiment tout est bien trop cher. La vie, l'alimentation, la vie est bien trop chère. Il y avait même pas quelques jours, il y avait une grande manifestation ici en Belgique pour demander diminuer les prix, mais par contre, maintenant avec toutes les crises mondiales, avec la guerre, c'est tout à fait normal et on entend aussi des solutions. C'est pour ça l'Europe cherche toujours des partnerships, surtout avec l'Égypte, parce que maintenant on a vraiment, ici en Europe, il y a manque d'énergie et on doit vraiment trouver les grands partenaires et les fournisseurs sérieux qui veut être partenaire pour c'est pas juste pour des énergies, mais aussi pour l'alimentation, parce que toutes les sécurités alimentaires et les sécurités énergie, je crois l'Égypte va jouer un grand rôle dans cette crise du monde pour mais ce ne sera pas juste parce que l'Égypte vient fort dans ça, mais aussi parce que l'Égypte est toujours là pour aider tous les pays qui ont bu l'idée. Et on a déjà vu ça pendant les crises de Corona, comment l'Égypte a aidé beaucoup d'autres pays aussi avec les vaccins, avec les produits sanitaires et plein de matériel. On a tout vu ça. C'est pour ça que l'Égypte montre toujours comment elle est grand, elle était grand et reste toujours grand. L'Égypte, elle est vraiment, je vois un grand avenir pour l'Égypte, surtout entre toutes les relations avec M. Abdel Fattah el-Sisi maintenant en Europe, en Afrique, en pays arabe, en Amérique, partout vraiment, c'est les bons moments pour l'Égypte. Félicitations, M. Abdel Fattah el-Sisi. Votre travail, c'est ça qui montre le grandir d'Égypte et c'est ça qui va sauver l'Égypte pour savoir un bon avenir pour tous les jeunesses. Surtout maintenant, on voit aussi les grands intérêts de M. Sisi pour les jeunesses, pour les femmes, pour les droits pour tous les dossiers. M. Al-Fattah Sisi, vraiment, il est bien écouté, il sait qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et je crois que tout ça, c'est nous, on pense il y a longtemps et comment on peut réaliser tout ça. Mais c'est vraiment, tout il vient au bon moment et vraiment, félicitations l'Égypte et félicitations M. Al-Fattah el-Sisi avec les grands changements pour l'Égypte. Monsieur Youssef Abdelkader, vous êtes journaliste, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après.